intervenir sur ça. Et comme il l'avait déjà indiqué, c'est-à-dire la définition, on a tiré la définition de la foi dans Hébreux 11. Et ici, on nous montre que le contexte ici est que les chrétiens à cette période ici étaient en tribulation. Et la plupart d'eux avaient tendance à quitter la foi. Et donc, comme on a vu dans les chapitres qui étaient avant, on le montrait qu'il fallait persévérer et pas rentrer en arrière. Et donc ici, maintenant, on essaie de définir c'est quoi la foi au chapitre 11. Et on a vu que la foi, c'est cette ferme assurance, c'est-à-dire cette conviction des choses qu'on espère mais qu'on ne sait pas voir. C'est-à-dire, il y a cet aspect là-bas, c'est-à-dire la foi, c'est des choses qu'on espère fermement mais qu'on ne sait pas voir, mais qu'on est sûr que cette chose est là où arrivera. Et ici, on a montré, par exemple, qu'il y a ces liens, par exemple, à cette espérance, c'est-à-dire, il y a anticiper la présence de Dieu, anticiper les actions de Dieu, être convaincu que ces choses-là vont arriver alors qu'on ne sait pas les voir dans le présent. Et on a insisté ici, par exemple, en montrant que malheureusement, on ne saurait pas plaire à Dieu si on n'a pas de foi. C'est-à-dire, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est ça ce qui rend un peu difficile. C'est-à-dire, il faut avoir la foi. Sans la foi, on ne sait pas avoir, on ne sait pas plaire à Dieu. Et dans les versets qui ont suivi, on a montré des exemples, c'est-à-dire des témoignages des aïeux, si on peut le dire, qui ont vécu par la foi et qui nous ont fait de bons témoignages, comme Moïse, comme Abraham, comme Noah. On a vu Élie qui a été évoqué comme un autre, qui ont été capables d'utiliser leur foi. Et ce qu'on a vu ici cette fois, c'est cette conviction d'agir volontairement suivant la volonté de Dieu, même quand tout semble être contraire à ce qu'on sait voir. C'est exactement ça ce que le pasteur a montré, en donnant ces exemples de tous ces gens, par exemple comme Noah, qui prêchait qu'il y aura par exemple des inondations terribles, alors que les gens dans le milieu n'avaient jamais expérimenté ça. Mais il a cru que ce que Jésus et ce que Dieu dit était vrai, et il a décidé d'agir volontairement en fonction de ce que Dieu dit, indépendamment de ce qu'on sait voir physiquement. C'est-à-dire, dans ce qu'il y avait comme conclusion dans la définition, que la foi, comme je venais de dire, c'est agir ou choisir d'agir par conviction de ce que Dieu est, Dieu qui est invisible, mais aussi ce qu'il dit à partir de ses Écritures. Et là, on a trouvé par exemple cet exemple dans Hébreux 11, 23, par l'exemple de Moïse, qui a agi, qui a même choisi d'abandonner le trône en suivant ce qu'était la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est invisible, mais que les gens comme Moïse ont cru. Il y a aussi, on a vu aussi qu'on ne peut pas avoir la foi sans espoir. On ne sait pas avoir la foi sans avoir, il y a aussi la soumission qui suit. Et comme j'ai dit, c'est vivre en respect à ce que Dieu est et ce que Dieu fait, ce que Dieu... Il y a cette façon, c'est pragmatisme. Hors du commun, comme je peux le tirer de ceci, c'est-à-dire parce que c'est des choses qu'on ne sait pas démontrer, par exemple, mais qu'on agit volontairement, pragmatiquement, comme si on est... C'est-à-dire c'est des choses qui existent en faisant confiance à Dieu. On a par exemple aussi montré des mêmes exemples comme le témoignage de Paul dans 2 Timothée 4 et 6, qui montre la vérité de ce que ça dit, agir selon la vérité que Dieu dit, agir selon les Écritures. Paul qui a agi selon la vérité de Dieu, qui a agi en fonction de la personne de Dieu, c'est-à-dire en croyant en la personne de Dieu, en croyant aux Écritures, en croyant à la vérité, et qui a gardé cela. Et qui était fier de le dire qu'il a gardé la foi. On a aussi montré l'autre exemple dans 2 Timothée 3, 10, qu'il faut garder la foi malgré la tribulation. Par exemple, Paul qui était prêt, c'est-à-dire qui était en prison, mais qui a gardé la foi. On a montré le même exemple dans
Acte 20-24, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit révèle à Paul qu'il y aura des tribulations devant lui, mais cela ne l'a pas découragé, c'est-à-dire il a agi, continué à agir, sachant, c'est-à-dire comptant sur la bonté ou la personne de Dieu. On a aussi montré Abraham en liant ça par exemple à ce qu'on, c'est-à-dire on a vu par exemple Abraham a reçu la justice de Dieu par la foi, c'est-à-dire il a agi volontairement en croyant en Dieu, en agissant suivant les prescriptions de Dieu, en gardant les promesses de Dieu, et Dieu lui a imputé la justice. Ça, c'est ce qu'on a vu dans Genèse 15:2. On a vu que cette semence de foi qu'Abraham avait plantée à cette période, c'est cette semence de foi qui continue à nous sauver aujourd'hui, si on croit en la parole. Parce que ce qu'on nous montre, ce que Pasteur Théda a montré, on est sauvé par la foi, pas par les œuvres. Et que Dieu ne peut agréer que sa justice. C'est pas, c'est-à-dire, il y a un standard que Dieu utilise. Mais ce standard, aucun homme ne peut l'atteindre. Sans que Dieu décide par la foi que vous avez de vous imputer cette justice, comme il a fait pour Abraham dans Genèse 15:2, comme on a vu. On a montré, on est revenu sur le même exemple dans Romains 4:13. Abraham qui a gardé la foi en Dieu, et c'est grâce à cette foi que Dieu lui a imputé la justice. Et cette semence qui a été plantée d'Abraham, comme on a vu dans Romains 3, nous qui sommes ses enfants par la foi, nous avons aussi bénéficié de cette justice. Parce que c'est une promesse, comme on nous dit ici, comme on a vu ici, c'est tout celui qui croit sera sauvé. C'est donc une promesse à partir de la semence plantée par Abraham. On a vu aussi, par exemple, ça c'est quelque chose d'important à soulever, c'est qu'on a vu dans Jacques 1. On a évoqué la foi dans la prière. C'est-à-dire avoir foi dans la prière, c'est pas forcément ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous priez et que rien n'arrive, c'est-à-dire que vous n'avez pas de foi. C'est pas forcément ça. Et donc on nous a montré ici que foi dans la prière, c'est venir vers Dieu, mais sachant que, c'est-à-dire être disposé à suivre ce qu'il vous dit. C'est-à-dire on ne cherche pas ce que vous voulez, mais sachant que c'est la volonté de Dieu que vous cherchez à travers la prière, et être disposé à suivre ce que Dieu vous prescrit ou vous recommande après la prière, aussi agir conséquemment, suivant la volonté de Dieu, mais aussi suivant la promesse. On a fini par Romains 3:9, en nous montrant qu'il n'y a pas un seul juste, parce qu'on a vu que Dieu a un standard et qu'aucun homme ne pouvait atteindre. Mais que ce n'est que par la justice de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous justifie en nous imputant cette justice, et c'est par la foi, pas par les œuvres. Et ça, c'est à travers son Fils Jésus-Christ. Je crois avoir brièvement synthétisé ce que le pasteur a dit. Je ne sais pas si Prof. Quand tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Ok, thank you, Pastor. Est-ce qu'il y a des questions? Chris, do you have a question? Okay, myself, I have let me ask a question. Please do. Yes, Pastor Ted. I don't know if it's possible to link now, because we have seen what is the faith. But also in the same book, I don't know if it's Roman, but in the Bible also we read that the faith comes by hearing, and by hearing the word of God. Yes. I don't know if there is a way you can link those two. Yes. What we have seen today and the hearing part. Okay. Look in the book of Romans chapter 10. Romans chapter 10. Paul is discussing that, look in 10 verse 1, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. For
For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to every one that believeth. Now he goes on to say in verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The scripture saith. Now look in verse 16. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah saith, Lord, who hath believed our report? So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. One must have faith in what God hath said in his word. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Okay, thank you, Pastor Ted. You are welcome, sir. Read the whole context there, and you'll get the idea even more clear. Yes, Please. yes. Okay. All right. Okay, we are going to end up because it's time for Pastor Ted to join people in Uganda. So we are going to end up by a word of prayer. Pastor Ted, please. Our gracious God and Heavenly Father, we thank you for your blessed promises. We thank you for your word that it is true. We thank you, Father, for all that embodies you and our Lord Jesus Christ and the word of God according to the scriptures. And Father, surely faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Abraham believed God, was counted unto him for righteousness, and the just shall live by faith. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you so much, Pastor Ted. Okay, it's Wish good. you all the best. Thank you. How's your eye? Pastor Ted. Yes, sir. But I think it may be next time or another day we can speak, because when, for example, we are saved by faith, by grace. So there is grace, which is seeming like something passive. So you don't have to do anything at all to be saved, which I'm not sure it's the same. Because when, for example, we see here, Abraham believed, and by believing he was imputed righteous. So it's not a passive action, if I can say that. I don't know if I'm making myself clear. Grace is different than passivity. Grace is an attribute of God. And we have on the YouTube about what the grace of God is. You can consult the YouTube concerning grace. That would be the quick answer, and you will understand what grace is. Okay? Yes, but I don't know if Abraham believing as a first step, I don't know if we cannot count that one as an action. It is. Faith is action, but it's action in God. It's conviction of who He is and what He says, not according to what we say or our works. Because man cannot save himself. God must save man, and He does so by grace, not by works or the law. Okay, thank you. You are welcome, sir. Whatever the case, one day we are going to elaborate on that. We will be having teachings. It's okay, Pastor Ted. Okay, sir. The other group. God bless. Rachel, pourquoi tu as commencé en retard? Is it not? Not everybody was there. Oh, what does she want?
Gee whiz, it didn't do anything. Okay. Okay. No. Uh-oh. What's going on? I don't know. We'll get back to it. Is the Uber, are they taking me off Uber? Oh, I'll bet somebody's complained, that one guy that honked. I'll bet they're gonna complain. Contacts, meeting. Nuts. Hello, James. Hello, Pastor. How are you, sir? I'm fine. How are you? How are you doing? How is everything? Okay, you can explain to the others when we get done today. What I have to do now is I have to wear a sensor. It's called a Libra 2. It looks like a quarter, and it goes in my arm, and that is connected to my iPhone. My iPhone reads it, and it tells me where my sugar is, so I don't go too low and I don't go too high. My sugar went dangerously low.